Bonsoir à toutes. Le Seigneur vous bénisse ce soir, que sa grâce soit votre partage. Bienvenue à cette première rencontre de l'année. Encore une fois, meilleurs vœux. Que le Seigneur vous fasse du bien, que vous soyez de Toulouse, de Paris, d'Allemagne, du Gabon, de la France, du reste de la France, à Bordeaux, ses environs. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit votre partage, que sa présence puisse vous rafraîchir ce soir. C'est le week-end qui a démarré et parfois on est un peu fatigué, mais gloire soit rendue à Dieu qui renouvelle nos forces dans sa présence. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait du bien ce soir par sa grâce. Il y a des moments comme ça où j'ai de très longues journées et quand je sais que je dois enseigner le soir, c'est pas toujours évident, mais en préparant ces temps dans la présence du Seigneur, mon cœur est renouvelé, sa présence me fortifie et je bénis le nom du Seigneur parce que sa parole est véritable. C'est en marchant qu'il renouvelle nos forces. Alors je prie pour votre part que le Seigneur puisse renouveler vos forces dans sa présence ce soir. Nous avons prié, nous avons élevé la voix ensemble et que le nom du Seigneur soit béni. Je tiens à saluer tous nos pasteurs qui sont là ce soir, pasteurs de Bordeaux, Toulouse, Paris, certaines du Gabon. Que le Seigneur aussi vous fasse du bien pendant ces temps alors que nous faisons notre rentrée, que le Seigneur puisse vous encourager. À partir de cette année, nous allons avoir les pastorales féminines du ministère. C'est vrai qu'on l'a eu beaucoup plus avec Bordeaux. Et à partir de cette année, on va avoir des pastorales à l'international afin de pouvoir prier ensemble parce que la mission est en train de prendre une certaine dimension. Et il faut qu'on court. Il faut qu'on court parce qu'il y a beaucoup d'âmes à sauver et donc il faudrait transmettre davantage et passer à la vitesse supérieure. Et comme j'aime à le dire, pour vous qui êtes en formation, il faut accélérer la marche parce qu'il y a énormément de travail au niveau de la mission. Que Dieu vous fasse du bien ce soir. Le thème qui m'a été mis à cœur par le Saint-Esprit et en voyant aussi les besoins par rapport à cette rentrée, le Seigneur nous a communiqué la pensée de l'année, hein, une année à ciel ouvert. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler de ce qu'il a préparé d'avance pour nous et on ne peut pas expérimenter le ciel au-dessus de nous si on n'a pas cette mentalité de conquérante. La Bible déclare que le royaume des cieux appartient aux violents. Et le royaume des cieux, c'est la joie, la paix par le Saint-Esprit. Ça veut dire toutes les grâces que le Seigneur a préparées d'avance pour nous par le Saint-Esprit. Eh bien, la Bible dit que ces grâces appartiennent aux violents. Et donc, pour ce qui nous concerne, aux violentes. Donc, nous allons écouter la parole de Dieu ce soir pendant quelques temps et Dieu va nous encourager. J'aimerais qu'on prenne la Bible dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Au verset 4, la Bible déclare « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Un conquérant, c'est une personne qui fait des conquêtes par les armes. Donc, c'est quelqu'un qui utilise les armes pour conquérir des territoires. Et la Bible nous parle des armes dans sa parole. La Bible nous parle des conquêtes. Et ce soir, donc, le thème que j'aborde est ce soir est développer la mentalité de conquérante, hein, pour cette année 2023. Comme je le disais, pour pouvoir expérimenter le ciel sur la terre, eh bien, il faudrait qu'on ait cette mentalité de conquérant. Et dans ce texte de 2 Corinthiens 10 au chapitre 4,
La Bible nous enseigne donc que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dans la version Semeur, la Bible déclare « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, mais elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. » Oui, nous renversons les faux raisonnements. J'aime beaucoup la version Semeur, elle parle beaucoup plus. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements. Dans ce texte, la Bible nous enseigne que Dieu nous a donné des armes qui sont humaines. Parce que la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Ça veut dire que ces armes donc sont humaines, mais elles ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Ça veut dire que les armes humaines que Dieu nous a données, eh bien, Dieu leur communique une certaine vertu pour pouvoir nous aider à renverser les forteresses. Je n'ai pas voulu prendre le texte de Éphésiens que les chrétiens en général connaissent. Donc, la Bible nous parle des armes spirituelles et elle les cite. Et donc, vous pouvez noter cette référence d'Éphésiens 6. Donc, la Bible nous parle des chaussures du zèle, du casque du salut, etc., le bouclier de la foi, des prières aussi qu'il faut multiplier. Et donc, vous joignez à ce passage d'Éphésiens 6, donc celui de 2 Corinthiens 4, qui parle des armes qui sont humaines, à qui Dieu revêt une certaine vertu pour pouvoir nous aider à renverser les forteresses. Dans le psaume 68 au verset 12, psaume 68 verset 12, la Bible déclare, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu ma gorge qui est un peu prise. Donc, dans ce texte du psaume 68, quand vous lisez ce texte au départ, la Bible déclare « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face », etc. Et au verset 12, donc la Bible dit « Le Seigneur dit une parole, il relâche une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. » Dieu communique une parole et cette parole vient libérer une certaine grâce sur des femmes. Des femmes qui deviennent une grande armée. Ça veut dire que Dieu relâche une force, Dieu relâche une puissance, Dieu relâche un feu sur ces femmes et elles deviennent une grande armée. Donc, nous parlons de conquête, nous parlons de mentalité pour pouvoir posséder les portes 2023. Posséder cette année 2023. Rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous en 2023, les territoires que Dieu nous a prédestinés et en utilisant donc la mentalité qu'il nous donne. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on parle beaucoup souvent, quand on reprend les textes de la Bible, en parlant des femmes, on aime souvent parler des femmes qui ont été des femmes extraordinaires, comme Déborah dans la Bible, des femmes qui ont marqué leur temps, certains juges. On parle des femmes qui ont vraiment été dans l'histoire de la parole, l'histoire de Jésus ou l'histoire des prophètes, etc., des juges, des rois, qui ont marqué vraiment le temps du peuple, les saisons au milieu du peuple d'Israël. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler d'une femme ce soir, de 3 femmes, parmi lesquelles il y en a une qui est très célèbre, donc la prophétesse Déborah. Et Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'une qui est, on va dire, relativement anonyme. Dans la parole de Dieu, on n'en parle pas anonyme, non.
mais qui n'est pas très célèbre dans la parole de Dieu et qui a marqué aussi le temps, une saison du peuple d'Israël. Une femme qui s'appelle Jaël, qui est aussi donc dans cette partie de l'histoire du peuple dans laquelle la juge Déborah est apparue. Donc, j'aimerais qu'on lise ensemble quelques textes sur Jaël. Donc, on va lire ensemble dans le livre de Juges, Juges au chapitre 4. Alors, on va lire à partir du verset 4. Juges 4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point la gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber le Kénien s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanaïm, près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Arochet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arochet Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu, qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et voici, Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour-là, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan,
jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jamin, roi de Canaan. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Ce Sinaï devint devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Ils avaient choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Amen. Lorsqu'on lit ce texte, le peuple d'Israël est dans une phase où, encore une fois, il a péché contre le Seigneur et à chaque fois, Dieu avait averti le peuple qu'à chaque fois qu'il pécherait contre lui, eh bien, il devait être soumis à ses ennemis, au joug de ses ennemis. Et donc, quand encore une fois, ils ont péché contre le Seigneur et quelque temps plus tard, Dieu lève au milieu du peuple d'Israël une femme juge. C'est l'une des femmes, des rares femmes qui se sont levées comme juges au milieu du peuple d'Israël. Et donc, Déborah se lève, et là, le chef de l'armée, à un moment donné, a besoin d'aller combattre, et il vient consulter la prophétesse, et elle lui dit devant le Seigneur que, en allant combattre les ennemis du peuple, Dieu va te soumettre tes ennemis, hein, qui sont aussi les ennemis de l'Éternel. Et donc, Barak dit que lui, c'est pas possible de partir si elle ne vient pas avec lui. Donc, Déborah l'avertit en lui disant que, écoute, si je viens, tu n'auras pas de gloire dans cette affaire parce que le Seigneur donnera la gloire à une femme. Quand on lit cette histoire, on pense un peu à... C'est un peu étrange parce que c'est une femme qui est en train de s'adresser à un chef, le chef du peuple d'Israël, le chef de l'armée d'Israël. Et pendant qu'il est en train de parler à Déborah, on voit un chef qui manque d'assurance quelque part. Déborah est en ce temps-là un peu comme roi. À l'époque, c'était les juges. C'était les juges qui étaient considérés un peu comme les rois. C'était les juges qui géraient le peuple avant que les rois n'arrivent justement à la tête du peuple d'Israël. Et donc, on voit cette femme qui représente le Seigneur parce elle n'exerce pas que le rôle de juge, la fonction de juge, mais c'est une prophétesse. Et donc, elle parle de la part du Seigneur, elle parle au chef de l'armée de l'Éternel. Et donc, elle lui dit que le Seigneur va te donner la victoire sur tes ennemis. Quand Barak s'adresse à Déborah, on voit un chef de l'armée qui manque de confiance. On voit quelqu'un qui a peur quelque part. Les ennemis d'Israël, à ce moment-là, c'était des armées très fortes. À chaque fois que le peuple d'Israël avait péché contre le Seigneur, il était faible. Il était dépouillé de sa force. Et lorsque le Seigneur parle à Barak, il essaye de rassurer, pas qu'il essaye, il rassure Barak, il lui donne de posséder les portes de ses ennemis. Malgré ça, au-delà de la parole de l'Éternel, Barak veut quand même que celle qui représente la voix prophétique, celle qui représente le chef du peuple tout entier, vienne avec lui sur le champ de bataille. Quand elle s'adresse à lui, elle lui dit, fais attention, parce que c'est vrai, tu vas gagner la guerre, mais tu n'auras pas la gloire, parce que Dieu va donner la gloire à une femme. Voilà une femme qui était très consciente de ce que Dieu lui avait donné. Voilà une femme qui réalisait ce que le Seigneur avait communiqué pour sa destinée, pour sa saison, pour sa génération.
Et lorsque Déborah parle, Déborah ne parle pas comme si elle ne maîtrisait pas ce qu'elle était en train de dire. Elle parle avec assurance, elle parle de façon claire, de façon limpide. Elle s'adresse à quelqu'un qui a toute sa tête sur les épaules, parce que ce n'était pas n'importe qui était à la tête de l'armée d'Israël. Et donc, quand elle lui parle, elle sait qu'elle s'adresse au chef de l'armée d'Israël. Ce n'est pas n'importe qui qu'elle parlait. Et on voit l'autorité que cette femme a de s'adresser ainsi au chef de l'armée. On voit l'assurance qu'elle a en s'adressant ainsi au chef de l'armée. Je ne sais pas si, lorsque Déborah était en train de parler, elle avait eu cette image de Jaël qui devait tuer l'ennemi du peuple de Dieu. Je ne sais pas du tout. Toujours est-il qu'on voit au sortir de ces moments que le Seigneur passe par une femme, cette femme qu'on appelle Jaël, qui, lorsque l'ennemi du peuple vient, et la Bible dit qu'ils étaient en paix avec ces gens, le Kenya, et il était en paix. L'ennemi du peuple de Dieu était en paix. Sisera, alors qu'il est en train de fuir, il se rend compte qu'il est en train de perdre pied au niveau de la guerre, et bien il s'échappe du camp et il commence à chercher refuge. Et là, il va dans la maison de Jaël, il s'introduit parce qu'ils étaient en paix. Et bien la Bible dit qu'il s'introduit dans sa maison et il lui dit que si quelqu'un vient à te demander s'il y a quelqu'un ici, tu dis non, il n'y a personne. Il était tellement épuisé, la Bible déclare, qu'il lui demande de l'eau. Et il était fatigué. Il était fatigué. Et donc, au verset 19, il dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » La Bible dit, elle ouvrit l'outre de lait. Hein? Elle ouvrit l'outre de lait, lui donna à boire et le couvrit. Il avait besoin de se cacher, donc elle le couvre. Et donc, il lui dit, tiens-toi à l'entrée. Hein? Si quelqu'un te demande s'il y a quelqu'un ici, tu réponds que non, il n'y a personne. Donc, il était tellement épuisé qu'il s'est endormi. Tellement épuisé. Il était fatigué. Et on voit donc Jaël qui prend un pieu. Elle prend un pieu. Et la Bible dit qu'elle s'avance tout doucement vers Sisera. Et elle enfonce dans la tempe de Sisera le pieu qu'elle avait en main. Au point où c'était tellement violent, parce que la Bible dit que le pieu va jusqu'à pénétrer la terre. Donc, c'était vraiment un coup violent. Donc, elle a donné un coup de toutes ses forces. La Bible dit qu'il était profondément endormi. Et la Bible déclare, au verset 23, « En ce jour, Dieu humilia jamais roi de Canaan devant les enfants d'Israël. » La Bible ne prononce pas ces paroles tant que le chef de l'armée des ennemis du Seigneur n'était pas mort. Parce que plus haut, la Bible dit que les ennemis du peuple de Dieu avaient perdu pied par rapport à la guerre. C'était la désolation totale. Sauf que le chef de leur armée n'était pas encore mort. Et quand le chef de leur armée, Sisera, meurt, c'est là que le Seigneur dit, la Bible déclare que, ben voilà, le Seigneur a donné gloire à son nom et le Seigneur a humilié les ennemis du peuple, le roi de ce peuple. Quand on lit cette histoire, quand on lit toute l'histoire du règne de Déborah, Jaël n'intervient que dans ce passage. Qu'est-ce que j'aimerais mettre en évidence par rapport à cette femme? J'étais en train de parler de conquête et on a vu que conquérir, c'est le fait, un conquérant, une conquérante, c'est une personne qui fait des conquêtes par les armes. Et lorsqu'on voit l'histoire de Jaël, Jaël a peut-être, de façon physique, on voit quelqu'un qui a utilisé un pieu, c'est l'arme par laquelle elle a tué l'ennemi du peuple de Dieu. Donc, elle a utilisé un pieu, elle a enfoncé dans la tempe de l'ennemi du peuple de Dieu et il est décédé. Ça, c'est sur le plan humain, on va dire. Jaël avait plus d'armes que ça. L'une des armes que Jaël avait entre ses mains, c'était le courage. Quand bien même cet homme était en train de dormir, c'était quand même le chef de toute une armée, quelqu'un qui était exercé aux armes. C'est lorsque les gens des guerriers sont formés, on leur apprend la vigilance, on leur apprend le courage, on leur apprend la consistance, on leur apprend à être endurant. Ça veut dire que il faut vraiment jusqu'au
dernier souffle, à la dernière énergie lutter. Donc, ce sont des personnes qui étaient exercées. Les guerriers, ce sont des gens qui sont exercés. Et donc, on voit une femme qui pouvait se dire que c'est quand même le chef d'une armée. Imagine que je m'avance et puis là, il se réveille et me demande, mais qu'est-ce que tu fais et qui me tue? Elle n'a pas réfléchi. Elle a pris ce pieu-là et elle s'est dit, dans la mesure où elle a couvert et tout, il est caché, ben, je vais tenter ma chance. C'était une femme très courageuse. Et je reviens sur ce texte de Corinthiens que nous avons lu. La Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas seulement humaines. Ça veut dire que Dieu, comme je le disais, nous donne des armes qui sont humaines pour pouvoir conquérir les territoires qu'il nous donne. On lit dans ce texte plus loin combien Déborah commence à exalter le Seigneur et elle chante. Elle chante devant le Seigneur. Elle chante devant le peuple et elle est en train de parler de Jaël, en train de glorifier le nom du Seigneur pour cette femme qui a été courageuse, pour cette femme qui a amené la délivrance du peuple, etc. Donc, elle loue Dieu en citant le nom de Jaël. Ça, c'est pour ce qui concerne Jaël. Déborah, dans ce texte, alors qu'elle est en train de louer le Seigneur, il y a quelque chose qu'elle sort qui est extraordinaire, qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir ou de présenter quand on parle de sa personne. On présente toujours Déborah comme la prophétesse, la juge en Israël qui siégeait sous un palmier et donc tout le monde venait la voir et tout, et elle donnait des orientations, elle parlait, elle faisait connaître le conseil du Seigneur au peuple. Elle expliquait au peuple quelle était la volonté de Dieu en tant que prophétesse et en tant que juge, elle jugeait aussi. Et la Bible déclare, elle dit quelque chose d'assez fort dans l'un de ces versets, et j'aimerais le retrouver et le lire avec vous. Au verset 7, Déborah dit ceci. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveau Dieu, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Dans ce texte, on découvre la dimension dans laquelle Déborah s'est levée en Israël. Déborah dit, les chefs étaient sans force en Israël. Elle insiste, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Déborah ne dit pas comme quand je me suis levée, moi, comme juge en Israël. Quand je me suis levée, moi, comme prophétesse en Israël. Déborah dit, quand je me suis levée, moi, comme une mère en Israël. Comme une mère en Israël. Au-delà de l'onction que le Seigneur a donnée à Déborah, Dieu l'a établie comme juge. Devant le peuple, il l'a établie comme prophétesse. Mais lorsque Déborah s'est levée, il y a quelque chose qu'elle a compris. Elle a compris au-delà de la fonction de juge, au-delà du mandat qu'elle a reçu de prophétesse, du manteau de prophétesse. Déborah avait compris qu'il fallait qu'elle se lève en Israël comme une mère. Les chefs étaient sans force. Je me suis levée, moi, comme une mère. Elle ne dit pas que les chefs étaient sans force et moi, je me suis levée comme une guerrière. Parce qu'elle parle des chefs. Elle ne le dit pas. Je me suis levée comme une guerrière. Elle dit, je me suis levée comme une mère. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, dans nos assemblées, à qui Dieu a donné des dons, des talents, des grâces, l'onction. Mais des femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à se déployer parce qu'elles n'ont pas compris que Dieu les appelle à se lever comme des mères. Et ma prière, c'est que Dieu ouvre vos yeux ce soir
Il y en a beaucoup aujourd'hui qui tournent en rond là dans l'église. On a l'impression qu'elles avancent, elles font un pas en avant, deux, trois pas en arrière. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris que Dieu les appelle à se lever dans l'église comme une mère, à se lever dans l'église comme une sœur. Mais elles sont concentrées sur les dons, elles sont concentrées sur l'onction. Elles ne comprennent pas que Dieu veut guérir les peuples. Dieu veut guérir des personnes là autour d'elles. Si je prends juste la sphère de l'église locale, Dieu veut guérir des gens autour d'elles avec l'onction de mère, l'onction de grande sœur. Il y en a qui ne comprennent pas ça et qui jusqu'à aujourd'hui ont des problèmes relationnels. Il y en a qui ne comprennent pas ça et qui n'arrivent pas à se mettre, en fait, à trouver leur place dans toute l'organisation même de l'Église. Il y en a qui ne comprennent pas ça et qui n'arrivent pas à trouver leur place dans l'organisation spirituelle même de l'Église. Elles sont là, concentrées sur leur fonction. J'ai été établie conseillère spirituelle, j'ai été établie diaconesse, j'ai été établie responsable d'une équipe, j'ai été établie, etc. Et donc, on regarde la fonction et on veut fonctionner en fonction de la fonction. Donc, je suis diaconesse, je suis pasteur, je suis responsable d'équipe, je suis à l'accueil, je suis à la sécurité, je suis au protocole et tout. Et donc, on est concentré sur la fonction. Et ces personnes fonctionnent en fonction de la fonction. Les 3 F. Ça fait que ce sont des gens qui tombent facilement dans les frustrations. Parce que dès l'instant où la fonction n'est plus en place, ben, ne trouvent pas leur place dans l'Église. Dès l'instant où on ne reconnaît pas la fonction, dès l'instant où elles se retrouvent dans un contexte où ben, on les reprend, par exemple, à cause de quelque chose qu'elles auraient fait avec la fonction, elles ne comprennent pas pourquoi. Mais parce qu'à un moment donné, la fonction ne suffit pas. On s'attend à ce que vous puissiez fonctionner avec la grâce que Dieu vous a donnée pour opérer. Il y a une grâce que Dieu nous donne pour opérer. Il y a une grâce que Dieu nous donne pour opérer. Et cette grâce va au-delà de la fonction. Et ma prière, c'est que Dieu ouvre votre esprit ce soir afin que vous puissiez comprendre ces choses. Il y a des gens aujourd'hui, par exemple, qui sont dans une certaine position et qui estiment qu'elles ont été frustrées par quelqu'un et qui ne feront jamais le pas pour venir chercher à être en paix avec la personne ou à arranger les relations, etc. Parce qu'elles estiment que elles estiment, par exemple, qu'elles sont la maman. Elles estiment que c'est au fils de venir demander pardon. Donc, on est focalisé sur la tâche. On est focalisé sur le rang, sur la position, mais pas sur la grâce que Dieu nous a donnée. Il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de guérison dans nos assemblées et qui attendent à ce que vous, en tant que femme, vous puissiez fonctionner au-delà de la position que vous avez. Il y en a beaucoup qui sont frustrés parce que dès l'instant où on leur enlève la fonction, elles ne savent plus comment opérer dans l'Église parce qu'elles se sont projetées au travers de la fonction. Donc, quand on enlève la tâche, elles sont perdues. Quand on enlève la tâche, elles sont frustrées. Quand on enlève la tâche, elles sont blessées. Quand on enlève la tâche, elles ne savent plus comment faire. Et parallèlement aussi, il y en a aujourd'hui qui se disent qu'elles ne vont rien faire dans l'Église tant qu'elles n'ont pas de fonction. Donc, il peut avoir un besoin, elles sont là, elles attendent. Mais moi, je ne suis pas responsable dans l'Église, c'est pas moi qui m'occupe de tel aspect, donc je ne fais rien du tout. Bien aimé, Dieu va vous demander des comptes, pas selon, à cause de la fonction, mais à cause de la grâce qu'il a mis au-dedans de vous, parce que les besoins, ils viennent à la rencontre de la grâce, de l'onction qui est en vous là. Déborah avait l'onction pour être une mère en Israël. Et comme elle le dit, les chefs étaient sans force. Les chefs pourtant avaient besoin de force, mais elle n'a pas pris la position de prophétesse. Elle n'a pas pris la position de juge. Elle s'est positionnée comme une mère. Ça veut dire qu'elle parlait à ses chefs comme une mère pouvait parler à ses enfants. Ça veut dire que ces chefs avaient besoin d'être rassurés. Ils étaient sous le coup des peuples qui étaient en train de les brimer, de les opprimer. Ils étaient sous la domination de certains peuples autour et ils étaient criblés par ces personnes. Ils étaient diminués.
Donc, ils ne s'attendaient pas à ce que leur armée se lève systématiquement, qu'ils aient des chars, qu'ils achètent des chars d'autres nations et tout pour combattre leurs ennemis. Ce dont ils avaient besoin, c'était que quelqu'un se lève pour les rassurer. C'est comme vous, pour vous qui êtes maman ou même grande sœur, lorsque vous parlez à un enfant ou à un petit frère, à une petite sœur, à une nièce, dès l'instant vous rassurez la personne, même quand la personne n'avait pas assez de force, quand cette personne vient à entendre les paroles que vous lui donnez, la personne change sa façon de voir les choses. La personne se repositionne différemment parce que les paroles que vous libérez viennent procurer la force qui manquait justement. Ma prière ce soir, c'est que vous puissiez comprendre ces choses, alors que vous êtes aux portes 2023, que vous puissiez comprendre ces choses. Quand les femmes vont comprendre ces choses, bien aimés, l'atmosphère dans nos assemblées va changer. Quand vous allez réaliser ces choses, les gens autour de vous vont changer même la manière de vous regarder. Quand vous allez comprendre ces choses, vous n'allez plus agir selon la fonction. Hein? Vous n'allez pas attendre d'être dans la fonction, mais vous allez agir à cause de la grâce qui est en vous. Et quand vous ne comprenez pas ça, bien aimé, vous tombez dans des frustrations, vous tombez dans des considérations charnelles, hein? Vous tombez dans des considérations qui n'ont pas lieu d'être. Que le Saint-Esprit de Dieu ouvre votre esprit ce soir afin que vous puissiez comprendre. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui choisissent les réunions. Hein? Ils vont regarder le thème et puis si le thème ne me parle pas, je ne viens pas. Pourquoi? Parce que j'estime que bon, je connais déjà le thème, je sais déjà ce qu'on va dire. C'est pas possible que vous sachiez ce qu'on va dire. C'est comme si vous étiez en train de dire que le Saint-Esprit répète toujours la même chose. L'Esprit de Dieu n'est pas, je sais pas moi, un griot ou je ne sais pas quoi, qui est là pour vous bercer les oreilles, etc. Quand vous voyez le thème d'une réunion, vous vous dites que non, moi je ne pars pas assister à cette réunion ou bien je n'opère pas, etc. Ou quand ce n'est pas le pasteur qui vient à la réunion, qui intervient à la réunion, je ne viens pas à la réunion parce que ce n'est pas le pasteur. Vous n'avez pas compris ce que Dieu a mis en vous, en fait. Vous n'avez pas compris ce que Dieu vous appelle à faire. Vous n'avez pas compris. Parce que si votre assiduité dépend de telles considérations, bien aimé, vous n'avez pas compris ce que Dieu vous appelle à faire. Et vous ne pourrez jamais conquérir vos territoires avec cette mentalité. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est valable dans l'Église comme à l'extérieur de l'Église, dans vos familles, dans les sphères d'influence dans lesquelles le Seigneur vous amène. Ça, c'est valable dans toutes les sphères dans lesquelles le Seigneur vous propulse. C'est valable partout. La majorité ici, vous êtes de l'Église CIV, et je m'adresse particulièrement à vous. Si vous n'avez pas compris ces choses-là, durant cette rentrée, bien aimé, ça va conditionner votre façon de marcher par la suite. Ça va conditionner votre façon de marcher. Moi, j'ai entendu parfois des gens dire que moi, je ne viens pas à la réunion parce que c'est toujours les mêmes choses. Mais si vous estimez que c'est toujours les mêmes choses, ça veut dire qu'il y a un cri dans votre cœur et que Dieu est en train de vous parler. Ça veut dire que vous êtes capable de répondre. Ça veut dire que vous êtes capable aujourd'hui de proposer des choses ou bien de dire à un leader qu'il y a tel besoin dans mon cœur. Mais si vous ne parlez pas et vous vous dites que moi, je ne veux pas à la réunion parce que ça, ce sont les mêmes choses, on parle toujours des mêmes choses. Et le truc, c'est que surtout que vous n'êtes pas déjà régulière aux réunions, donc on ne parle pas toujours des mêmes choses, malheureusement. Et heureusement pour les femmes qui participent, on ne parle pas toujours des mêmes choses. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, si vous démarrez votre année avec de telles considérations, bien aimé, vous n'allez pas conquérir les territoires dans lesquels le Seigneur vous amène. Il y a des femmes comme ça qui sont là, qui depuis des années, Dieu vous parle, il vous parle. Nous tous, on est témoins, on entend même les paroles prophétiques. On est même en train de nous réjouir, là, en train de glorifier Dieu pour vous. Sauf que les années sont en train de passer, on ne comprend pas, nous, ce qui se passe. Est-ce que Dieu a parlé trop vite? Est-ce que vous ne rentrez pas dans les œuvres auxquelles Dieu vous appelle? Qu'est-ce qui se passe à votre niveau? Mais parfois, c'est ce genre de considérations, en fait, qui font en sorte que vous ne rentrez pas dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Et pour revenir à la personne de Déborah, Déborah ne s'est pas dit que moi, aujourd'hui, de toutes les manières, le Seigneur m'a établi comme juge, comme prophétesse. Alors moi, je viens là, je me tiens comme une prophétesse. Ce que j'ai dit, eh bien, je vais aller jusqu'au bout. Peut-être qu'elle pouvait se mettre sur le champ de bataille et combattre, parce qu'à cette époque, hein, c'était à la guerre comme à la guerre. Peut-être qu'elle pouvait y aller, mais c'est quelqu'un qui est allé et qui dit qu'elle s'est positionnée comme une mère.
Donc, elle a parlé à Barak comme une mère parle à son fils. Elle a rassuré Barak. Quand bien même elle a dit à Barak que, voilà, écoute, si je viens, eh bien, le Seigneur donnera la gloire à une femme. La Bible dit, dans ces textes, quand on lit, elle dit au verset 7 qu'on a lu, les chefs étaient sans force en Israël, quand je me suis levée, moi, Déborah, comme une mère. Quand je me suis levée comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Elle dit, mon cœur est au peuple, aux chefs d'Israël. C'était une femme qui était là en train de parler aux chefs, qui était en train d'encourager les chefs. Au-delà du fait qu'ils avaient peur, elle était là en train de les encourager. Donc, elle n'est pas allée fonctionner comme la prophétesse, la bishop et tout, etc. Elle s'est positionnée à leur côté pour leur parler comme une mère. Vous allez y arriver. Ça va bien se passer. Le Seigneur va vous donner la victoire aujourd'hui. Elle a parlé comme une maman encourage son enfant qui va passer un examen, un enfant qui n'est pas rassuré dans une certaine situation, un enfant peut-être qu'on crible à l'école, etc. Elle s'est positionnée là comme une mère et s'est mise à parler. Et vous, il y a des moments comme ça où Dieu vous attend à ce que vous puissiez vous révéler comme une mère, comme une grande sœur, hein, comme une tati. Mais vous êtes là en train d'attendre la fonction, hein, où vous êtes frustré parce qu'on peut-être on vous a retiré ou on ne vous a même pas positionné. Il y en a qui attendent des positions parfois. Et donc, vous attendez de fonctionner pour fonctionner. Que le Saint-Esprit vous donne d'aller au-delà. Que le Saint-Esprit pense vos blessures. Aux portes de 2023, le Seigneur vous donne d'aller en eau profonde et que vous puissiez comprendre qu'au-delà de la fonction, il y a une grâce que Dieu vous a donnée. Et vous allez le voir quand vous allez vous déployer, sans attendre qu'on vous demande de vous lever avec une fonction. Juste le fait d'écouter quelqu'un qui est dans une difficulté, que vous puissiez vous positionner en sa faveur, prier avec la personne, encourager la personne et aussi suivre. Vous entendez qu'il y a deux personnes qui ont un différent, ne pas faire que moi j'ai juste entendu, hein, donc moi ça ne me concerne pas, etc. Mais si tu as entendu, ça veut dire que peut-être que Dieu veut que tu fasses quelque chose. Pas que tu te dises que oui, tu as entendu, pourquoi est-ce que tu l'as entendu? Dieu pouvait faire en sorte que tu ne l'entendes pas, quoi. Mais pourquoi est-ce que tu l'as entendu? Ça veut dire peut-être que Dieu veut passer par toi pour régler la situation. Donc, ne te dis pas, j'ai juste entendu le truc, moi, je ne veux pas m'en mêler, de toutes les façons, ça ne me regarde pas. Et si ça ne te regardait pas, ça ne veut pas tomber dans tes oreilles, quoi. Ça veut dire que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Et pendant que je priais pour 7 ans, le Seigneur me disait qu'il y en a plusieurs comme ça qui sont en train de traîner les blessures, qui sont en train de traîner des blessures et qui blâment les autres. À un moment donné, sans que vous ne vous rendiez compte, c'est toujours les autres qui sont responsables. Vous n'avez jamais rien fait ou voilà, ou bien c'est toujours des suppositions. Peut-être que moi aussi j'ai fait quelque chose. Vous n'assumez jamais rien. C'est toujours de la faute des autres. Quand vous parlez des autres, c'est franco, quoi. Mais quand c'est vous, c'est toujours en train de supposer. Peut-être que moi aussi j'ai fait quelque chose. Peut-être que je me suis mal comportée, mais bon. Mais quand vous parlez des autres, vous n'excusez pas comme la Bible dit, l'amour excuse tout, hein. Non, c'est franco. Le frère a fait ça, la sœur a fait ça, la maman a fait ça, le frère, la tante, le pasteur, le leader, etc. Ça, c'est franco, c'est direct. Lui, il l'a fait. Mais pour vous, non. Et il y a des gens comme ça, vous traînez des blessures et vous regardez les autres à travers le filtre de la blessure. Toujours en train de regarder les autres à travers le filtre de la blessure. Quand vous répondez aux autres, c'est toujours en fonction de l'arrière-plan. Sans que vous ne vous rendiez même compte, vous adoptez une posture et vous ne réalisez pas que pendant que vous êtes en train de parler, en fait, c'est en fonction de ce que vous avez vécu vous. Et donc, les autres doivent se comporter selon ce que vous avez vécu. Vous êtes exigeant envers les autres. Vous exigez des autres certaines choses parce qu'en fait, vous êtes blessé. Donc, il faut qu'on vous réponde rapidement. Il faut qu'on fasse les choses rapidement pour vous. Il faut qu'on vous doive des explications. On vous doit des explications. Il faut. Mais vous, non, vous n'avez rien fait. Et quand vous pensez même que c'est vous, c'est toujours avec des suppositions. Peut-être que.
Peut-être que moi aussi. Donc, si vraiment j'ai fait, même quand quelqu'un vient vous dire que, bon, là, la sœur, écoute, franchement, ce que tu as fait la dernière fois, vous vous excusez, mais en disant toujours, oui, mais bon, moi, je ne voulais pas, c'est pas, je l'ai fait, mais je ne voulais pas te vexer, hein. Donc, si je t'ai vexé, mais l'autre te dit déjà que tu l'as vexé. Comment ça, si je t'ai vexé? Comment ça, si je t'ai vexé? L'autre te dit déjà que tu l'as frustré, tu l'as blessé. Donc, mais si j'étais blessée, il y a des gens qui ne savent pas assumer. Non, si je t'ai blessé, vraiment, je te demande pardon. Comment ça, si je t'ai blessé? L'autre est en train de t'expliquer que tu l'as blessé. Demande pardon parce que tu l'as blessé. Et si pour toi, si tu ne voulais pas blesser, mais ça, tu dis que tu ne voulais pas blesser, mais tu l'as blessé. Tu l'as blessé. L'autre te dit que tu l'as blessé. Donc, ne rentre plus dans les suppositions. Tu l'as blessé. Demande pardon. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Pendant que j'étais en train de prier pour... je priais pour 7 ans, le Seigneur me disait qu'il faudrait vraiment que cette année, chacune puisse laisser Dieu tailler comme un arbre, en fait, laisser le Seigneur émonder, tailler pour que l'arbre porte davantage de fruits. Laissez Dieu vous émonder. Laissez le Seigneur passer par les autres pour vous émonder. Si aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il n'y a personne dans votre vie qui n'a de droit sur vous, il n'y a personne aujourd'hui qui soit capable de vous dire que là, ce que tu fais n'est pas bon. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a personne aujourd'hui à qui vous demandez conseil, bien aimé, il y a un problème dans votre vie. Si aujourd'hui, vous faites le tour et vous vous rendez compte, là, à l'instant où je suis en train de parler, qu'il n'y a personne aujourd'hui vers qui vous allez pour demander conseil par rapport à votre vie, par rapport à votre destinée, il y a un problème dans votre vie. Il y a un problème dans votre vie. Si chez vous, là, hein, dans votre environnement, vous n'avez trouvé personne en qui vous confier, il y a un problème dans votre vie, bien-aimé. Il y a un problème que vous devez régler là, aux portes de 2023. Vous devez régler ça là, aux portes de 2023. C'est maintenant qu'il faut le faire pour rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et là où vous êtes, là, j'aimerais que vous pensiez juste quelques instants, là, que vous puissiez réfléchir. Qui aujourd'hui a un droit sur votre vie? En tant que grande sœur, en tant que mère, sur le plan spirituel, j'entends. Qui aujourd'hui, en fait, a un droit sur votre vie? Qui aujourd'hui, lorsque vous avez besoin de prendre une décision importante, vous allez consulter la personne. La personne dans l'église est une grande sœur pour vous, est une maman pour vous. Qui aujourd'hui, en fait, là, dans votre assemblée, là? Bien aimé, si vous vous rendez compte qu'il n'y a personne, il y a un problème. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a personne, vous êtes une femme blessée. Ne me dites pas non, machin, heureusement que les micros sont coupés là. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a personne, il y a un problème dans votre vie. Sérieux. Il y a un problème. Parce que Dieu met sur notre chemin toujours quelqu'un. Dans l'église, Dieu met toujours une personne. Une grande sœur, quelqu'un qui sera une grande sœur pour vous dans la foi. Quelqu'un qui sera une tati pour vous dans la foi. Une maman. Mais s'il n'y a personne, il y a un souci. Ça veut dire que quelque part, dans un compartiment de votre vie, là, vous êtes blessé. Soit vous n'êtes pas au courant que vous êtes blessé, hein, soit vous faites semblant. Mais quand on est blessé, on le sait. Que le Seigneur vous fasse grâce ce soir. Que le Seigneur vous fasse grâce. La Bible déclare dans 1 Pierre 2, au verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis, vous êtes, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres
à son admirable lumière. Lorsque Dieu nous appelle, son objectif, c'est de faire en sorte que nous soyons des sources de bénédiction. Lorsque Dieu nous appelle, le but pour Dieu, c'est que nous puissions refléter la lumière qu'il a mise en nous. Parce que la Bible déclare qu'il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et pour cela, il a fait de nous un sacerdoce royal. Nous sommes une race élue. Nous avons été prédestinés. Prédestinés. Hein? Donc, destinés à l'avance. Pour des œuvres donc que le Seigneur a préparées d'avance. Et la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Nous rendons un culte à Dieu dans une dimension royale. Nous-mêmes, nous sommes un sacerdoce. C'est-à-dire que tout un culte, il y a tout un culte autour de notre personne, pas nous hein, qui recevons le culte. C'est-à-dire que Dieu a fait de nous, il nous a fait rentrer dans un sacerdoce. La Bible déclare que Jésus nous a précédés. Hein. Il a traversé le tabernacle. Il a traversé ce tabernacle spirituel. Hein, et il a fait de nous une race élue. Il a fait de nous une nation sainte. Il nous a sanctifiés. Il a fait de nous un peuple acquis. Il nous a rachetés au prix du sang de Jésus, afin que nous puissions annoncer les vertus de celui-là qui nous a appelés. Et dans Apocalypse 5 au verset 10, la Bible déclare, tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Nous régnerons sur la terre. Dieu nous appelle à régner sur la terre. Il nous appelle à conquérir des territoires sur la terre. La Bible déclare qu'il a fait, il nous a donné la terre. Il règne là-bas dans les cieux, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Il nous a donné à nous la terre. Nous devons donc régner sur la terre. Nous devons conquérir des territoires sur la terre. Dans nos familles, donc Dieu nous amène à gagner nos familles. Dieu nous amène à conquérir des territoires. Ça peut être peut-être dans la famille, ça peut être que le diable a prédestiné cette famille à mourir par la maladie. On trouve des personnes qui meurent de façon précoce. On trouve des personnes qui vivent l'échec. Il y en a qui n'atteignent jamais un certain niveau scolaire. Donc, ça va être peut-être une malédiction dans la famille. Donc, Dieu va nous amener à conquérir des territoires dans notre famille. Le mandat que Dieu va vous donner, par exemple, dans la famille, c'est de délivrer les gens du joug de la malédiction au niveau scolaire. Donc, vous allez travailler à ce que le Seigneur puisse débloquer la situation des gens, des étudiants dans votre famille. Vous allez travailler, ça ne va pas être que la prière. La prière. Comme on a lu dans le livre de Corinthiens, le Seigneur nous a donné des armes humaines aussi. Ça veut dire que Dieu, parfois, va vous amener à aider des personnes sur le plan scolaire. Donc, ça va être des personnes que vous allez rencontrer, leur demander comment se passent leurs études. Peut-être le Seigneur va vous amener à payer les études de certains. Dieu, parfois, va vous amener à payer le soutien scolaire d'autres personnes. Dieu, parfois, va vous amener, suite à un entretien, à découvrir que la personne a un manque de confiance, simplement. Donc, le Seigneur va peut-être vous amener à travailler la confiance en soi chez la personne. Ce sont les armes humaines que Dieu va vous donner d'utiliser. Les armes spirituelles, ça va être la prière, la déclaration prophétique sur la vie de ces personnes, etc. Donc, quels sont les territoires que le Seigneur vous a donnés? En fonction de cette identification, quand vous allez identifier ces territoires, eh bien, Dieu va vous amener à maintenant travailler la mentalité. Comment faire pour travailler, pour rentrer dans ces choses? Comment faire maintenant pour vivre, avoir accès? La Bible nous enseigne que lorsque le peuple d'Israël, Moïse meurt, et le Seigneur dit à Josué que Moïse est mort. À un moment donné, c'était compliqué. Josué est en train de pleurer, pleurer, pleurer. À un moment donné, Dieu lui a dit, mon serviteur Moïse est mort. Toi, lève-toi. Pourquoi? Parce qu'il était là dans le deuil. Il ne sortait pas du deuil. La Bible dit que les enfants d'Israël ont pleuré Moïse jusqu'à... Et le leader lui-même qu'il a laissé là, Josué, lui aussi, il était dans le deuil. Le Seigneur dit à Josué que, écoute, mon serviteur Moïse est mort. Pourquoi est-ce que Dieu le dit? Parce qu'à un moment donné, il fallait qu'il entende Dieu lui parler. Il dit, Moïse est mort. Toi, lève-toi et passe le Jourdain. Passe le Jourdain avec ce peuple. L'objectif, ce n'était pas de s'asseoir là, de ce côté-ci du Jourdain. Il faut traverser le Jourdain. Prends le peuple et tu passes le Jourdain. Mais pour ça, il fallait que Josué soit fort. C'est pourquoi le Seigneur lui parle. À plusieurs reprises, il lui dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur lui rappelle parce que Dieu, il fallait que Dieu lui rappelle à chaque fois. Tu es fort. Ne t'ai-je pas dit, prends courage. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Et dans Josué 1 au verset 11, la Bible dit, Josué s'adresse cette fois-ci au peuple, il dit, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez
au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Mais voilà quelqu'un qui a d'abord été challengé par le Seigneur. Il a fallu que le Seigneur remonte les bretelles à Josué. Il a fallu que le Seigneur lui rappelle qu'il était vaillant, qu'il était courageux, qu'il était fort, pour que lui, à son tour, il demande au peuple de se préparer. Il dit, vous devez aller conquérir le pays que l'Éternel vous a donné. Mais avant qu'il ne parle comme ça, c'était quelqu'un qui était abattu, c'était quelqu'un qui était fatigué. En d'autres termes, Josué ne pouvait pas passer le Jourdain s'il n'avait pas musclé ses pensées. Il fallait qu'il soit fort mentalement. Dans le livre de Proverbes au chapitre 15, au verset 26, la Bible déclare « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. » Ce qui est étrange dans ce texte, c'est que la première partie parle des pensées. La Bible dit « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. » Ok. Dieu n'aime pas les mauvaises pensées. Dans la suite, Dieu ne dit pas « Mais les bonnes pensées sont agréables au Seigneur. » Non. La Bible dit « Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. » Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Dieu n'aime pas les pensées mauvaises. Mais il ne continue pas en disant que Dieu aime les bonnes pensées. Non. Il a dit, mais les paroles agréables. Pourquoi? Parce que les paroles influencent les pensées. Ce sont les paroles qui influencent les pensées. Ce que vous déclarez influence vos pensées. Ce que vous confessez influence vos pensées. Et toute notre mentalité est basée là, dans notre âme qui est le siège de nos pensées, le siège de nos émotions. Donc, toutes les fois que vous allez déclarer des pensées négatives, des paroles négatives, elles vont influencer vos pensées. Et donc, ces pensées vont être en horreur à l'Éternel. Il fallait que le Seigneur parle à Josué. Et le Seigneur lui dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi. Il fallait qu'il parle à ses pensées, qu'il rappelle à Josué le souvenir de ce qu'il avait dit. Ne t'ai-je pas dit. Aujourd'hui, pour conquérir les territoires que Dieu vous donne en 2023, vous devez être renouvelé dans votre intelligence. Il faudrait que votre façon de penser change. Il y a des moments où vous allez penser que vous avez raison. Il y a des gens qui sont dans leur raison, mais qui sont complètement à côté de la pensée du Seigneur. Qui sont complètement à côté de la pensée du Seigneur, à côté de la volonté de Dieu. Mais dans leur positionnement, elles estiment qu'elles ont raison, donc elles ne bougent pas, donc elles ne changent pas de façon de fonctionner. Et donc, dans ce texte, le Seigneur nous parle sur les paroles agréables, ce que nous déclarons sur nos vies, ce que nous déclarons sur les autres, ce que nous déclarons sur les situations que nous traversons. Qu'est-ce que nous déclarons sur les paroles, sur les situations que nous traversons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous déclarons sur ce que nous traversons aujourd'hui? La mentalité de conquérance, c'est une mentalité aussi qui se cultive. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous vous positionnez face à la maladie? Comment est-ce que vous vous positionnez face à votre couple? Comment est-ce que vous vous positionnez face à vos finances? Vous avez une difficulté dans les finances. Comment est-ce que vous vous positionnez face à cela? Comment est-ce que vous vous positionnez dans l'épreuve? Quand vous passez par l'épreuve, comment est-ce que vous vous positionnez? Comment est-ce que vous vous positionnez dans l'épreuve? Est-ce que vous pleurez? Est-ce que vous êtes là et vous vous lamentez à longueur de journée? Est-ce qu'à chaque fois, vous vous dites que bon, le Seigneur m'a encore abandonné? Comment est-ce que vous vous positionnez? Comment est-ce que vous vous positionnez dans l'épreuve? Est-ce que vous mettez votre service entre parenthèses en vous disant que bon, quand le Seigneur va agir, je vais revenir dans le service? Comment est-ce que vous vous positionnez quand vous êtes dans l'impasse? Comment est-ce que vous vous positionnez? Ce sont vos pensées qui gouvernent aujourd'hui votre façon d'agir. Et Dieu va vous amener à faire des guerres pour pouvoir entrer dans vos territoires. Il va d'abord vous mettre dans des guerres. La Bible dit dans Juge 3, au verset 2, que le Seigneur avait laissé des peuples aux alentours du peuple d'Israël
pour exercer les enfants d'Israël à connaître la guerre. Parce que cette génération-là n'avait pas connu la guerre. Quand vous regardez Josué et tout, Josué, ce n'était pas quelqu'un qui avait fait la guerre à fond, hein, qui était tout le temps en train de se battre, se battre, se battre, se battre. Non, hein, ils ont tourné Jéricho, etc. Quand ils sont rentrés dans Canaan, là, quelques temps plus tard, là, le peuple d'Israël est rentré dans voilà, un confort, là, tranquille, pépère. La Bible dit que cette génération-là n'a pas connu la guerre. Et donc, le Seigneur avait laissé quelques nations qui venaient cribler les enfants d'Israël. Il avait laissé quelques ennemis pour pouvoir apprendre à cette génération des enfants d'Israël à faire la guerre. Donc, Dieu parfois va permettre que vous puissiez passer par des épreuves pour pouvoir apprendre à faire la guerre. La guerre pour vos finances, pour rentrer dans votre grâce financière, la guerre pour rentrer dans la santé. Hein. Parfois, vous allez vous battre contre la maladie. Le Seigneur va permettre certaines choses pour pouvoir vous exercer, hein, apprendre à prier, vous amener à être une femme de prière. Donc, Dieu va permettre certaines situations qui vont vous amener à prier, à vous lever dans la nuit et prier. Ne pas attendre toujours le pasteur et tout, attendre la prière du pasteur le dimanche, attendre l'entretien du dimanche, moi j'attends le pasteur dimanche, ou bien vous avez un souci, vous ne voulez pas voir quelqu'un d'autre, vous voulez absolument voir le pasteur parce que vous êtes convaincu que si vous ne rencontrez pas le pasteur, ben, votre vie ne va pas changer. Donc Dieu parfois va permettre que vous rencontriez même le pasteur, qu'il prie pour vous, mais que vous soyez toujours dans l'épreuve. Pour vous apprendre vous-même à faire la guerre. Pour vous apprendre à vous battre. Dieu vous a dit que vous êtes une femme de prière, mais c'est dans l'épreuve que vous allez apprendre à prier. La Bible dit que quelqu'un est-il dans la souffrance, mais qu'il prie. Vous voyez des gens qui passent par l'épreuve, mais qui ne prient pas. Mais vous n'avez pas de problème. Passez par l'épreuve, vous ne vous exercez pas la prière, vous n'avez pas d'épreuve, vous n'avez pas de souci. Parce que la Bible dit que celui qui est dans la souffrance, il doit prier. Il doit prier. Et donc, le Seigneur a fait passer les enfants d'Israël par une étape où leurs ennemis faisaient tout pour leur chercher les embrouilles. Pourquoi? Parce que la Bible dit que cette génération-là devait apprendre à faire la guerre. Devait apprendre à faire la guerre. Moi, Dieu m'a appris à faire la guerre dans le deuil. Dieu m'a appris à faire la guerre dans la maladie. Dieu m'a appris à faire la guerre dans la disette. Le Seigneur m'a appris à faire la guerre. Je témoigne souvent de l'épreuve que j'ai vécue par rapport à mon père. Quand j'ai perdu mon père, ça a été compliqué. 6 mois après le décès de mon père, j'ai perdu mon neveu, le fils de mon frère, qui est pasteur, le pasteur Aymar. 6 mois après le décès de mon père, je perds mon neveu. Et quand j'entends mon frère parler de ça, c'était tellement difficile. Un chauffard qui avait fauché mon neveu. Et donc, il était en pleine vitesse. Mon neveu avait 7 ans. Il passe sur mon neveu. Le choc était tellement fort que mon neveu se retrouve sur le capot de la voiture et le monsieur continue de rouler avec l'enfant sur la voiture. Mon neveu tombe. Il passe sur mon neveu. Quand j'ai entendu mon frère parler du décès de mon neveu, j'avais tellement mal au cœur pour mon frère. Pendant qu'il est en train de me parler, il me dit, Nina, j'ai ramassé mon fils à la pelle. À la pelle, il a ramassé son fils à la pelle parce qu'il était petit. La voiture de 3 tonnes, passant sur le petit, l'a écrasé. Et donc, mon frère a ramassé son fils à la pelle. Il dit, j'ai enterré des morceaux de mon fils. Quand j'ai entendu ça, bien-aimé, je n'étais pas encore sortie du deuil de mon père. Je me demandais, mais qu'est-ce que Dieu nous veut? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Mais dans cette épreuve, Dieu m'a appris à faire la guerre. Dieu m'a appris à compter sur lui. Dieu m'a appris à lui faire confiance. C'était difficile de prier et dire à Dieu, tu es mon père. Alors là, j'avais perdu mon père, je n'avais plus de père. C'était difficile de dire à Dieu que je te fais confiance. Alors qu'on était encore en train de pleurer mon père, je perds mon neveu. Je rendais Dieu responsable de mon malheur. Mais dans ces moments-là, le Seigneur m'a appris à compter sur lui. Le Seigneur m'a appris à lui faire confiance. C'est pareil dans la maladie. Dieu m'a amené à expérimenter le Dieu qui guérit. Ça a été difficile. Ça a été difficile. À plusieurs reprises, j'ai failli perdre la vie dans la maladie. Mais dans ces temps-là, le Seigneur m'a appris à prier. Le Seigneur m'a appris à exercer mon oreille à la voix du Saint-Esprit,
à entendre le Saint-Esprit me parler. Je me souviens encore quand je partais quelques jours avant que je n'accouche de ma fille. J'étais en train de dire un jour, la CSP Vanessa m'a contacté pour me dire, pasteur, je suis en train de prier pour toi parce que le Seigneur montre un esprit de mort. Je lui ai dit, oui, Dieu montre un esprit de mort. Et je lui disais que je vais à l'hôpital, mais je sais que l'esprit de mort m'attend dans l'hôpital. Je savais que l'esprit de mort m'attendait à l'hôpital. Je ne savais pas à quel niveau, mais je savais que l'esprit de mort m'attendait à l'hôpital. Ce qui fait que je me suis préparée en amont. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit au Saint-Esprit de me donner des forces pour cet accouchement. Nous sommes rentrés à l'hôpital à 10 heures. À chaque fois que j'accouche toujours rapidement. Je vais toujours à l'hôpital au dernier moment quand les contractions sont rapprochées. Je sais que là, c'est bon, ça devient de plus en plus difficile. Je vais accoucher dans bientôt. Je vais à l'hôpital. La grossesse d'avant, j'étais arrivée à 9 heures. J'avais accouché à midi. Mais là, je vais à l'hôpital à 10 heures. Les heures passent. Cet enfant ne vient pas. Jusqu'à 17 heures. Et pendant ce temps, dans la salle d'accouchement, j'étais en train de prier. J'étais en train d'invoquer Dieu. Je disais à Dieu que je vais sortir de cet hôpital avec mon enfant. Personne ne restera ici. Personne ne restera ici. L'accouchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça devenait davantage compliqué. Et pendant ce temps, plus c'était compliqué, plus je priais. Je sentais à un moment donné que mon corps allait lâcher. Et je continuais à prier. Je persévérais dans la prière. Je disais à Dieu, Seigneur, j'ai fait une alliance avec toi. Souviens-toi de l'alliance que j'ai faite avec toi. J'ai fait une alliance avec toi pour toutes ces femmes qui doivent enfanter, pour tous ces couples qui sont stériles, Seigneur. Sors-moi de là. Il faut que tu me sortes de là. Quand ma fille est sortie, à un moment donné, quand la sage-femme me dit, bon là, on ne sait plus quoi faire, on va changer de position pour la dernière fois. Et elle me dit, poussez, madame Abadi. J'étais épuisée, j'étais épuisée. Je disais à Dieu que fais quelque chose parce que moi, je suis fatiguée, Seigneur. Et je priais en langue, je priais en langue. À un moment donné, quand ils aperçoivent la tête de l'enfant, on m'interdit de pousser. Arrêtez de pousser. Votre fille a le cordon autour du cou. Et le cordon avait fait 2 fois le tour du cou de ma fille. Ma fille est sortie, elle ne respirait plus du tout. Elle ne respirait pas. Et pour celles qui ont déjà enfanté, lorsque l'enfant sort, on vous la pose sur le ventre pour le premier contact, là. Hein, on vous pose l'enfant. Ma fille, silence radio. Mais même là, le corps médical est dans le processus de l'accouchement et tout. Elles sont contentes, enfin, l'enfant est sorti, mais elles ne se rendent pas compte qu'il n'y a rien. Et moi, j'étais essoufflée, essoufflée. Et je continuais de prier en langue. Moi-même, je ne savais pas que ma fille ne respirait pas. Je me suis dit, bon, moi, mon aîné, quand il est sorti, c'était pareil. Il était sorti, aucun cri. Mais lui, il respirait, mais il n'avait pas crié du tout. Et là, à un moment donné, je sens ma fille qui pousse un soupir. Ah! Et là, la sage-femme se rend compte que l'enfant est en train d'inspirer fortement. Ils ont pris l'enfant, sont partis avec en réanimation. Ils se sont rendus compte qu'en fait, l'enfant ne respirait pas. Quand ils partent avec l'enfant, le corps médical reste là et puis voilà, on va terminer l'accouchement, etc. Sauf que le placenta refuse de sortir. Le placenta dit que moi, aujourd'hui, je suis au chaud, mais je suis bien ici. Je ne sortirai pas. Rien à faire, malgré toutes les techniques. Rien à faire. Le placenta ne sort pas. La sage-femme essaye d'arracher le placenta. Quand je vous dis arracher, je vous assure, j'ai souffert. J'ai souffert. Arracher. Elle a mis sa main, son avant-bras pour tirer le placenta. J'avais tellement mal. Tellement mal. À un moment donné, puisqu'on avait mis la louange dans la salle d'accouchement avec mon mari, à un moment donné, il y a eu une telle oppression dans la salle que la sage-femme qui était contente d'écouter la musique gospel, comme elle disait, à un moment donné, elle a dit à mon mari, arrêtez la musique, j'arrive plus à me concentrer. Il y avait une telle oppression dans la salle, une telle oppression. Et je savais que ma vie était en jeu. Épuisée, j'étais épuisée. Et je priais en langue. Je rappelais à Dieu que lui et moi, on avait une alliance. On a fait une alliance ensemble. Et je priais en langue. La sage-femme a essayé de sortir le placenta. Rien à faire. Rien du tout. Rien du tout. Elle a appelé le médecin interne. Le médecin interne vient et tout. Elle essaye à son tour.
Elle aussi, elle vient, elle fait ses techniques pour arracher le placenta. Rien à faire. Je souffrais. J'avais pas de péridurale, pas d'anesthésie. À un moment donné, la péricultrice m'amène leur gaz, là, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, et elle me dit, vous souffrez tellement qu'on va vous étourdir un petit peu avec le gaz pour que vous ne ressentiez pas la douleur. À ce stade, on ne peut plus faire d'anesthésie, c'est pas possible. Elle me met son truc, là, voilà, le masque et tout. Elle me dit, inspirez, Madame Zouboidi. Pendant que j'inspire, elle, la sage-femme fait sa technique encore pour tirer le placenta, rien à faire. Je dis que j'ai mal. Et comme je ne criais pas, pour elle, ça va. J'ai dit non, j'ai hyper mal. La dame me dit, mais vous ne sentez pas le gaz, vous n'avez pas la tête qui tourne et tout. J'ai dit non, j'ai pas la tête qui tourne. Je ressens la douleur, c'est vif, je ressens la douleur. Mais comment ça, c'est pas possible? Elle vérifie sa bonbonne de gaz là. Le truc ne fonctionnait pas. Le diable avait tout orchestré pour que je ne sorte pas de cette salle d'accouchement. À un moment tellement dépassé, ils ont appelé le médecin. Le médecin aussi débarque là. Et pendant qu'elles expliquent au médecin, la dame est en train de dire, la dame les a coupés direct. La dame dit, mais vous êtes en train de perdre la patiente. Elle est en train de faire une hémorragie interne. Il faut terminer l'accouchement en salle au bloc opératoire sous anesthésie générale. Pendant qu'ils étaient en train de me sortir en vitesse, là, j'étais en train de prier le Seigneur. Je disais à Dieu, Seigneur, Seigneur, je lève le niveau de mon alliance avec toi. Éternel Dieu des armées. Ah là là, je vous assure, quand j'ai prié, quand j'étais en train d'aller au bloc opératoire, j'ai eu une vision de ma maison sur notre terrain. J'ai vu du monde sur notre terrain, hein, chez nous à la maison. J'ai vu du monde et au milieu de ce monde, il y avait deux cercueils, un grand et un petit. Dans mon esprit, je savais que cette vision concernait ma fille et moi. Quand je rentrais au bloc opératoire, j'ai dit au Seigneur que mon enfant et moi, on sortira de là. On sortira de là. On sortira de là. Bien-aimé, quand vous n'avez pas une mentalité de conquérant, vous pleurez dans l'épreuve. Vous vous lamentez dans l'épreuve. Vous rendez responsables les autres dans l'épreuve. Vous rendez responsables les autres de vos problèmes. Vous ne servez pas Dieu sur le chemin de votre destinée. Vous vous arrêtez parce que tel a fait tel truc, tel a fait tel truc. Il y a des moments, vous savez, il y a des moments quand certains me racontent certains problèmes. Il y en a à qui je me permets de dire que je ne peux plus m'arrêter sur ce genre de choses quand je sais d'où le Seigneur m'a sorti. M'arrêter sur des trucs de frustration. L'autre m'a frustré. La sœur m'a parlé de telle façon. Telle brebis dans l'église m'a critiqué. Dans l'église aujourd'hui, les gens me critiquent. Bien aimé, j'entends des choses sur ma vie, sur ma façon de faire le ministère, sur ma façon d'exercer le ministère pastoral. J'entends des choses, bien aimé. J'ai dit à chaque fois à Dieu, je ne peux pas m'arrêter sur ce genre de choses parce que je sais d'où Dieu m'a sorti, bien aimé. Je sais d'où est-ce que le Seigneur m'a tiré pour m'arrêter sur des choses comme ça, où la sœur a fait tel truc, je ne peux plus collaborer avec la sœur, telle brebis a dit ça sur moi, je suis quand même pasteur. Bien aimé, je ne peux plus m'arrêter sur ce genre de choses. Quand je vois ces choses, quand j'entends ces choses, ou quand je suis dans l'épreuve, je me souviens que j'ai fait une alliance avec Dieu et que le terminus, c'est l'alliance. Derrière moi, il y a l'alliance, devant moi, il y a l'alliance, et je marche, je continue de marcher. Je continue de marcher. Quand le Seigneur me demande quelque chose qui me coûte, je me souviens de là où il m'a tiré. Quand je reste des heures et des heures avec des gens au téléphone, alors que j'ai sommeil, alors qu'il y a des moments où j'ai envie de me reposer et que quelqu'un est en train de pleurer et dire, pasteur, s'il te plaît, si tu peux prier pour moi, ça ne va pas. J'ai mon frère qui est dans le coma. Bien aimé, je me souviens de là où Dieu m'a tiré. Quand quelqu'un me dit, pasteur, c'est compliqué en ce moment dans mon couple, c'est compliqué. Quand je m'assois pour passer 3 heures, bien aimé, 3 heures en train d'écouter quelqu'un qui parle pendant 3 heures, je ne suis pas en train d'imager. Pendant 3 heures, je suis là sans rien dire, en train d'écouter quelqu'un qui est en train de souffrir dans son couple. Je me souviens de là où Dieu m'a tiré. Parce que c'est pour ça que Dieu m'a donné. Dieu m'a gardé en vie. C'est pour ça. Et quand moi-même je me retrouve dans l'épreuve, je me souviens qu'un jour, j'ai failli mourir. Je me souviens qu'à plusieurs reprises, j'ai failli mourir. Et je me dis, dans cette épreuve-là, le Dieu qui m'a sorti des liens de la mort va encore une fois agir. Il va encore une fois intervenir. Il va encore une fois manifester sa grâce.
Quand j'entends que ma maman est malade, elle ne va pas bien, je me souviens de l'alliance que j'ai faite avec mon Dieu. Je me souviens et je persévère. Je m'occupe d'autres personnes et je dis au Dieu avec qui j'ai fait alliance, je dis, souviens-toi de ma maman qui est en train de souffrir. Souviens-toi de ma maman qui est en train de souffrir. Quand quelqu'un vient me parler et me dire que tu sais, pasteur, vraiment, depuis un temps, tu sais, la personne avec qui tu marches là, tu sais ce qu'elle a dit sur toi, etc. Je dis, il y a des gens à qui j'ai dit, ça là, c'est trop petit pour que je me rabaisse à ce niveau, pour ramener moi le nom de Jésus à ce niveau. C'est trop petit pour que je ramène le nom de Jésus là. M'asseoir et considérer ça. Et dire que je vais laisser la blessure rentrer, pénétrer mon cœur. Je vais laisser le diable me frustrer. C'est trop petit ça pour mettre au niveau de ce que Dieu a fait pour ma vie. C'est comme si je donnais de la considération à ces choses. C'est comme si je disais que le nom de Jésus et ça, en fait, ils sont égaux pour que je considère ça. C'est trop petit. C'est trop petit pour que je ramène, moi, je rabaisse le nom de Jésus à ce niveau. Bien aimé, vous savez, il y a des messages, hein, quand on dit la conquête, on est tellement, oh, on s'enjaille, on se dit, oh, la conquête, voilà, conquérir les territoires, etc. On est en feu au-dedans de nous. C'est vrai, ce sont des choses qui nous parlent, on perçoit ce que l'Esprit va nous dire, mais bien aimé, quand on n'a pas compris ces choses, quand on n'a pas compris que tout dépend de notre positionnement, de la mentalité, de la manière, de la posture que nous avons, et il y a des choses, il y a des ordres dans lesquels on ne va jamais rentrer. Il y a des œuvres dans lesquelles on ne va jamais rentrer. Jamais rentrer. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des ministères aujourd'hui qui sont parfois en train de ramer parce qu'il y a deux personnes qui sont en train de se disputer. Il y a deux frères qui sont en train de chercher une position. Il y a deux sœurs qui sont en train de s'embrouiller. Pendant que l'œuvre de Dieu doit avancer, elles sont là dans des considérations stériles. L'autre m'a fait ceci, je ne fais pas parce que, etc. Elles sont là en train de se bagarrer. Pendant ce temps, les anges de Dieu sont en train d'attendre. Les anges de Dieu attendent. Ils ne comprennent pas ce mystère. Comment est-ce que Dieu peut aimer des gens comme ça? Mais notre Dieu est tellement bon qu'il nous donne à chaque fois, encore une fois, des occasions de reconsidérer nos voies et de réaliser que l'alliance qu'il fait avec nous, parce que Dieu fait une alliance avec nous, l'alliance qu'il fait avec nous est trop grande pour qu'on la rabaisse, pour qu'on la ramène à certaines considérations. Parfois, c'est le mari qui vous frustre. Oh, mon mari, il a dit telle chose aujourd'hui. Vous allez dormir en colère parce que votre mari vous a frustré. Vous êtes en train de rabaisser le nom de Jésus. Dire à Jésus qu'en tout cas, avant de dormir, là, moi, je ne peux pas te parler parce que mon mari m'a frustré. Vous êtes en train de rabaisser le nom de Jésus. Je ne te parle pas aujourd'hui parce que mon mari m'a frustré. Je ne lis pas ta parole aujourd'hui parce que mon mari m'a frustré. Je ne veux pas te parler aujourd'hui parce que mon fils a encore fait des bêtises. Je ne te parle pas aujourd'hui parce que mon chef m'a encore mis en colère. Vous êtes en train de rabaisser l'alliance que Dieu fait avec vous. C'est comme si elle était égale à ce que vous êtes en train de vivre. Et ce qui fait que quand vous arrivez aux phases, dans ces carrefours où vous êtes à la croisée des chemins, en fait, vous passez à côté de certaines opportunités parce que des semaines, des mois et même des années avant, vous avez cultivé quelque chose au-dedans de vous qui n'attire pas la grâce de Dieu, qui éloigne la faveur. Et parfois, vous allez vous rendre compte que, mais je ne sais pas pourquoi, les gens ont toujours cette image de moi. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent comme ça de moi. Pourtant, je donne telle image, mais pourquoi est-ce que les gens ont toujours telle image, etc. Mais c'est parce que vous êtes d'abord un être spirituel et vous agissez dans une sphère spirituelle. Ce que vous avez comme posture, en fait, influence l'atmosphère spirituelle. Et vous ne comprenez pas. Parce que sur le plan spirituel, quel que soit le positionnement humain que vous pouvez prendre, en fait, sur le plan humain, vous pouvez adopter une posture. C'est vous qui pensez que vous agissez comme ça et puis Dieu vous approuve. Non, sur le plan spirituel, vous êtes en train d'influencer l'atmosphère sur le plan spirituel et vous ne comprenez pas pourquoi les gens ne vous approuvent pas. Pourquoi est-ce que les gens ne vous approuvent pas? Pourquoi est-ce que les gens sont méchants avec moi? Pourquoi est-ce que je dis un truc et les gens tordent ça? Parce que sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Ma prière est que Dieu vous fasse grâce aux portes de cette année
Vous savez, c'est bien d'avoir la mentalité de conquérant, c'est encore mieux de la cultiver. Et j'aimerais terminer avec ce texte de Esther. J'aimerais vous lire ce texte de Esther. Esther au chapitre 2, au verset 20. Je veux vous lire ce texte dans la version Semeur. Si on peut l'afficher dans la version Semeur. Esther chapitre 2, au verset 20. La Bible déclare, Esther avait tenu secrète son origine familiale et sa nationalité, comme le lui avait ordonné Mardochée. Elle continuait à se conformer à ses instructions, comme au temps où elle était encore sous sa tutelle. Esther est éduquée par Mardochée, qui est son cousin. Certainement, il avait un âge vraiment plus avancé, et il se positionne comme un père pour elle. Donc, on voit Mardochée qui est en train de se positionner comme un véritable mentor pour elle, qui lui donne des conseils, etc. Bref, Esther, à un moment donné, accède au trône. Elle devient la reine de tout un peuple. La Bible dit qu'elle continuait à se conformer aux instructions de Mardochée, comme au temps où elle était sous sa tutelle. La mentalité de conquérant se cultive, bien aimée. Elle ne s'est pas dit maintenant que je suis reine, je n'ai plus besoin de ses conseils. Maintenant que je suis reine, écoutez, c'est moi la chef maintenant ici, c'est moi qui ai été approuvée. De toutes les façons, j'ai des eunuques là qui me donnent des conseils, qui s'occupent de moi, etc. Donc Mardochée, c'est bon, ciao, bye. Non, la Bible dit qu'elle continuait à se conformer à ses instructions, comme au temps où elle était encore sous sa tutelle. Ça veut dire qu'elle considérait, malgré le fait qu'elle avait pris le trône, qu'elle était devenue reine, elle se conformait, elle considérait qu'elle était toujours sous sa responsabilité, qu'il était toujours un mentor pour elle, qu'il était toujours un père pour elle. Elle le considérait. Bien aimé, lorsque Dieu nous amène à conquérir des territoires, c'est pour que le nom de Jésus soit entendu plus haut, plus haut. Ce n'est pas pour notre gloire, mais pour cela, il faut qu'on cultive cette mentalité de conquérant. Dans l'épreuve, si Dieu nous a appris à être une femme de prière, ce n'est pas pour l'instant. Ça veut dire que nous devons cultiver cet esprit de prière. Nous devons prier davantage. Ça veut dire que Dieu a ouvert une porte dans notre vie. Dieu nous amène à développer quelque chose. On a découvert une grâce. Dieu nous donne de nouvelles facultés, parce que c'est ça, quand on passe par les temps d'épreuve, Dieu nous donne de nouvelles facultés. Si pour vous, c'est la prière, Dieu vous donne la capacité de prier plus longtemps que d'habitude. Ce n'est pas juste pour ce temps d'épreuve. C'est pour la suite. Parce que ce qui arrive est plus grand. Ce qui arrive est plus grand. Je répète, ce qui arrive est plus grand. Ça veut dire que vous devez être une femme de prière. Si c'est peut-être le jeûne, vous ne savez pas jeûner, pour vous c'était difficile, vous avez un mauvais rapport à la nourriture. Vous, quand vous êtes dans les soucis, vous mangez. Vous mangez, quand vous vous ennuyez, vous mangez. Et que quand Dieu vous demande de publier un temps de jeûne sans nourriture, vous n'y arrivez pas. Mais vous vous rendez compte que le Seigneur vous a amené dans une saison où vous arrivez à le faire. Ce n'est pas juste pour cette saison. Ça veut dire que Dieu a implanté quelque chose en vous qui vous donne une capacité surnaturelle. Donc, ce n'est pas juste pour aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Ça veut dire que pour plus tard, eh bien, le Seigneur va vous amener à développer cette faculté parce que ça va servir aux autres opportunités qui vont se présenter devant vous. Pour accéder à ces opportunités, le Seigneur va vous amener à développer cette aptitude qu'il vous a communiquée. Que le Seigneur vous donne de cultiver cette mentalité de conquérante. Je ne sais pas dans quel domaine le Seigneur vous a donné de vaincre. Cultivez cela. Peut-être c'est la discipline que le Seigneur vous a donnée au sortir d'une épreuve. Cultivez la discipline. Peut-être que c'est la foi. Ça a été compliqué pour vous pendant des années, mais vous avez vu Dieu agir dans un domaine en particulier. Ça veut dire que Dieu vous a donné la foi, pas seulement pour ce domaine, mais pour plusieurs aspects dans votre vie. Ça veut dire que le Dieu qui est au-dessus de toutes les situations que vous vivez vous a donné la foi pour toutes les situations que vous allez vivre. Peut-être que Dieu vous a appris à lui faire confiance. À l'époque, vous paniquiez dès que vous aviez une situation compliquée, là, vous paniquiez.
Dès l'instant où vous allez vivre l'épreuve, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dieu va vous donner le calme. Vous allez vous surprendre à être calme. Ça veut dire que quand vous allez voir l'épreuve arriver, vous devez commencer à déclarer ces paroles. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Je déclare la paix au nom de Jésus. Je chasse le trouble au nom de Jésus. Cultivez la mentalité. Cultivez la mentalité de conquérante. Peut-être que pour vous, c'est dans le domaine des finances. C'est difficile parfois à la fin du mois. Vos revenus sont peut-être compliqués aujourd'hui. Continuez à travailler sur les projets que Dieu vous a donnés. Ne vous dites pas que moi, demain, moi, j'attends d'abord d'avoir beaucoup d'argent pour faire telle chose. Non, travaillez sur votre projet. Que vous ayez l'argent ou pas, travaillez sur votre projet. Toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit, écrivez dessus. Écrivez dessus. Faites-vous un retro-planning. Travaillez. Continuez à travailler. Ne tenez pas compte du fait que vous n'avez pas l'argent. Continuez à travailler. Continuez à travailler. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est ça la foi. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais que vous puissiez poser un acte prophétique, que vous puissiez mettre votre main sur votre écran. Je viens vous communiquer quelques grâces, comme dit l'apôtre Paul. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je viens te rendre grâce pour toutes ces femmes ici. Je bénis ton nom pour ta fidélité. Seigneur, je prie ce soir afin de relâcher la mentalité de conquérante, Seigneur. Je prie ce soir afin que tu leur donnes, ô Dieu, de manifester le Christ qui est en elles. Je prie ce soir, Père, que ton huile coule, l'huile de guérison, que tu les guérisses de toutes ces blessures qui les retiennent captives, de toutes ces blessures qui les retiennent, Seigneur, encore, au lieu qu'elles se déploient. Seigneur, je prie ce soir afin que tu relâches ta grâce sur leur vie. Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit maintenant soit relâchée. Alors qu'elle pose cet acte prophétique, Seigneur, en touchant cet écran, je viens relâcher maintenant le feu du Saint-Esprit dans leur vie. Alors que nous sommes aux portes de 2023, Seigneur, réveille la foi, réveille l'espérance, réveille, Père éternel, ô Dieu, la puissance qui vient d'en haut. Réveille, Père très saint, l'espérance, Seigneur, là où il en manque. Réveille, Seigneur, la confiance. Réveille l'amour qui pardonne, l'amour qui est patient, l'amour qui supporte. Réveille, Seigneur, ce soir, l'esprit de prière. Réveille, Seigneur, ce soir, la confiance en soi. Tu as donné des armes humaines. Seigneur, réveille ce soir les compétences. Réveille, Père éternel, ô Dieu, les dons. Réveille les grâces, Seigneur, ô Dieu. Éternel Père, que ton nom soit glorifié ce soir. Aux portes de 2023, je viens déclarer la vie, je viens déclarer la faveur, je viens déclarer la bonne santé au nom de Jésus. Réveille la foi, Seigneur, ô Dieu. Là où tu leur as donné la foi dans une épreuve précédente, je déclare que la même foi, Seigneur, tu l'amplifies, Seigneur, dans les épreuves par lesquelles elles passent. Au nom puissant de Jésus, la foi pour leur couple, la foi pour leur santé, la foi pour leur famille, la foi pour leurs affaires, la foi, Père, pour leur travail, la foi pour leurs finances, dans le nom de Jésus, la foi pour la destinée de leurs enfants, au nom puissant de Jésus, la foi pour le salut de leurs parents, au nom de Jésus de Nazareth, la foi pour le salut de leurs frères et leurs sœurs, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père éternel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Manifeste, ô Dieu, ta grâce ce soir. Seigneur, qu'aux portes 2023, tu donnes à chacune, Père, l'humilité. Tu nous as parlé d'humilité ce soir, ô Dieu. Seigneur, donne à chacune l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Lorsque nous parlons de conquête, Seigneur, il est question de gloire. Il est question d'accéder à certains niveaux, Seigneur, ô Dieu. Père éternel, je prie que l'humilité soit notre partage. Que l'humilité soit notre partage. Là où le diable a voulu les retenir, Seigneur. Là où le diable a voulu les amener
Seigneur, à les rabaisser à des niveaux, Père éternel, ô Dieu, qui les aveugle. Seigneur, je prie, Père, qu'elles voient la gloire à venir et qu'elles aillent au-delà, qu'elles passent outre certaines situations pour que le nom de Jésus seul soit glorifié. Que ton nom soit béni, Père très saint. Je bénis leur année 2023. Je bénis leurs entrailles. Je bénis, Père éternel, tout ce qu'elles entreprennent. Je bénis leur travail. Je bénis, Seigneur, leur formation. Je bénis, Père éternel, leurs enfants. Je bénis leur foyer. Je bénis leur couple. Je bénis, Seigneur, oh Dieu, la vie des célibataires. Je bénis, Père éternel, oh Dieu, chaque vie ici et leur famille, Seigneur, par la même occasion. Que toute la gloire te revienne, Père très saint. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. Amen. Alléluia.